Bienvenue dans mon atelier littéraire. Aujourd'hui, je te montre comment créer l'amorce parfaite pour ton prochain commentaire de texte. Et oui, tu l'as compris, selon moi, cette toute première étape de l'introduction ne s'improvise pas. Je vais te donner des conseils pratiques et des citations clés en main pour marquer des points dès le début de ton devoir. Va bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te présenter également un type d'amorce qui marche à tous les coups. À tout de suite! Dans tes commentaires, je te conseille de privilégier 3 types d'amorces. La première axée sur le mouvement littéraire ou le contexte historique du texte. La deuxième centrée sur un thème principal du passage. Et la troisième qui porte sur le genre littéraire en question, roman, théâtre, etc. Voici quelques exemples d'accroches sur le mouvement littéraire ou le contexte historique. Si ton texte date du 19e siècle et s'inscrit dans le mouvement réaliste, tu peux tout à fait débuter ton introduction par cette citation de Stendhal. Un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. En comparant le roman à un miroir, Stendhal montre que la littérature réaliste vise à refléter la réalité et à décrire fidèlement la société. Attention, pour ce type d'amorce, tu dois être sûr du mouvement littéraire de ton extrait. Si tu as des doutes, tu peux toujours présenter le contexte historique. Voilà ce que je te propose. Entre progrès technique, instabilité politique et ascension de la bourgeoisie, le 19e siècle est marqué par de profonds bouleversements. Cette époque en pleine mutation redéfinit les aspirations de la société. Les aspirations signifient les espoirs. Et oui, l'amorce peut être composée de 2 ou 3 phrases. Pour plus de dynamisme, je te recommande de rédiger des phrases simples avec un seul verbe conjugué. L'avantage de cette accroche, elle reste assez générale et aborde un ensemble de problématiques que l'on peut retrouver en totalité ou en partie dans un texte datant du 19e siècle. Le progrès, l'instabilité politique, les mutations sociales. Voici un autre exemple pour le siècle des Lumières. Là aussi, j'opte pour une formulation personnelle plutôt qu'une citation. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières s'efforcent d'éclairer les esprits grâce à la raison et au savoir. Leurs valeurs, liberté, égalité, progrès. En dénonçant les abus de pouvoir, ces intellectuels aspirent à construire une société plus juste et un monde meilleur. Dans l'un des récents sujets de commentaires au bac français, un texte de Denis Diderot, célèbre philosophe des Lumières, est tombé. Le texte, pas Denis Diderot. Pourtant, cet extrait s'écartait des thèmes classiques associés au mouvement et à ce siècle. Cela dit, je peux quand même utiliser ma formule. Je te montre tout de suite comment. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières s'efforcent d'éclairer les esprits grâce à la raison et au savoir. Leurs valeurs, liberté, égalité, progrès. En dénonçant les abus de pouvoir, ces intellectuels aspirent à construire une société plus juste et un monde meilleur. Pourtant, dans cet extrait du salon de 1767, Denis Diderot s'éloigne de la raison des Lumières pour laisser parler son cœur. Devant un tableau d'Hubert Robert intitulé Grande Galerie Antique, toutes ces informations apparaissaient dans le chapeau explicatif au-dessus du texte, l'auteur de l'encyclopédie donne une dimension plus intime à son écriture. En utilisant le connecteur logique pourtant et les informations données au préalable, j'introduis une nuance qui me permet de créer un lien entre ma formule et le texte à commenter. Deuxième type d'amorce, celle qui met l'accent sur le sujet central du texte. Voici quelques grands thèmes littéraires classiques qui me viennent à l'esprit. L'amour, la nature, la fuite du temps, la mort, la guerre, la paix, la nostalgie, la religion, le voyage, la liberté, le pouvoir et les gouvernants, le rêve, la société, les inégalités, etc. Ma liste n'est pas complète, bien entendu. Aristote écrit « Le spectacle de la nature est toujours beau ». C'est vrai, cela peut paraître basique, mais cette citation a l'avantage d'être pratique à mémoriser, facile à utiliser. Si ton texte évoque une passion amoureuse échappant à la volonté ou au contrôle d'un personnage, cette citation de Stendhal pourrait être pertinente. L'amour est comme la fièvre, il naît et s'éteint sans que la volonté y ait la moindre part. Victor Hugo, à propos du même thème, écrit « Il n'y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d'exister pour quelqu'un ». Serge Gainsbourg, parolier et chanteur, propose une autre formule qui s'en approche. « La vie ne vaut d'être vécue sans amour ». Ces deux citations soulignent l'importance du lien humain et l'importance de se sentir aimé. Elles peuvent être utilisées pour un texte qui offre une vision positive de l'amour ou au contraire pour un texte qui met l'accent sur l'amour perdu. Bon, tu l'as compris, les citations ne manquent pas,
ça, je te recommande d'en chercher sur internet et d'en sélectionner quelques-unes sur des thèmes qui te parlent. Une petite astuce, si tu le peux, choisis des citations transversales qui abordent plusieurs thèmes à la fois pour maximiser les chances de pouvoir les utiliser. Quand Sénèque, philosophe romain, écrit « Nous commençons à vieillir quand nous remplaçons nos rêves par des regrets », il fait référence à plusieurs thèmes universels. La jeunesse et la vieillesse, donc le temps qui passe, le rêve, les regrets et le sens de la vie. On termine par l'amorce qui porte sur un genre littéraire particulier et qui marche à tous les coups. Tout simplement puisqu'au bac, tu tomberas forcément sur un de ces 4 objets d'étude. Le roman, le théâtre, la poésie ou la littérature d'idées. 2 options là aussi, choisir une formule toute faite ou rédiger toi-même une accroche. Sois bien sûr de comprendre les citations que tu choisis et de réfléchir en amont à la façon dont tu peux les utiliser. Cela va te faire gagner du temps. La citation « Commencer un roman, c'est prendre congé de la vie réelle » est pertinente pour un texte qui nous transporte dans un univers dépaysant, teinté de merveilleux, ou pourquoi pas de fantastique. Le roman est une méditation sur l'existence vue au travers de personnages imaginaires, convient bien pour un extrait qui incite à réfléchir sur la condition humaine, la société d'une époque, ou les complexités de la vie. Avec « Le roman est ennemi de la vitesse », Milan Kundera invite les lecteurs à prendre leur temps. Mais cette citation peut être utilisée pour un texte qui semble marquer une pause. Par exemple, lors d'une description de lieu, ou d'un portrait de personnage. Imaginons qu'une pièce tombe au bac blanc ou le jour J. Voici quelques citations clés en main. Le théâtre est une tribune. Si ton extrait sert à débattre de questions sociales, politiques, culturelles, etc. Le théâtre est un lieu de tension. Une formule très pertinente si le texte met en lumière les conflits entre des couples d'opposition comme un valet et un maître, un père et sa fille, etc. Si tu dois analyser un extrait de comédie qui a pour fonction d'éduquer le public, de le faire réfléchir, tu pourras commencer ton intro par « L'affaire du théâtre a toujours été de divertir les hommes. Il n'y a aucune contradiction entre divertir et instruire, car il y a plaisir d'apprendre. » Tu as également la possibilité de créer tes propres accroches en lien avec un genre littéraire. L'avantage, c'est qu'elles fonctionneront toujours. Pour cela, tu peux partir de l'étymologie du mot, roman, idée, poésie, décrire rapidement la force de ce type de texte et aborder son évolution au fil des siècles. Attention à bien regarder les périodes étudiées en première, je te mets le programme dans le descriptif de cette vidéo. Voici un exemple pour la poésie qui va du 19e au 21e siècle. Poésie vient du grec poien, qui signifie créer ou fabriquer. Dès l'Antiquité, la poésie est perçue comme l'art de donner vie aux émotions et aux idées grâce au langage. Cette littérature, des chants épiques aux formes rigoureuses du classicisme, évolue au fil du temps. C'est à partir du 19e siècle que les poètes se libèrent véritablement, s'affranchissent des règles pour explorer de nouvelles formes de création. Bien sûr, tu peux faire plus court. Poésie vient du grec poien qui signifie créer ou fabriquer. Dès l'Antiquité, la poésie est perçue comme l'art de donner vie aux émotions et aux idées grâce au langage. Ici, je donne un peu moins de détails, elle évolue au fil du temps. C'est à partir du 19e siècle que les poètes s'affranchissent des règles pour explorer de nouvelles formes de création. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, mets-moi un petit pouce levé. À très bientôt pour d'autres vidéos spéciales bac.